Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Électron et Savon. Aujourd'hui, on teste une wallbox de chez EV Fuel pour charger sa voiture plus rapidement à la maison. Allez, on ouvre ce qu'elle donne. Dans le carton, une fiche de garantie, le manuel, on verra après. Ah, ça sent bon. La prise T2, une plaque support. Et enfin, le chargeur lui-même, le boîtier, voilà, qui est assez conséquent. On va le mettre à l'endroit. Ici, un support pour ranger la prise, impeccable. Un bouton d'arrêt d'urgence. Sur le côté, une étiquette qui explique les LED. Ici, le branchement. Alors une borne à la maison, pourquoi faire? Dans une vidéo précédente, je vous montrais comment utiliser un chargeur standard à la maison, vidéo que vous trouverez ici, pour charger facilement et pas cher chez soi. Néanmoins, une borne, ça peut être intéressant dans plusieurs conditions. Si vous faites typiquement plus de 100 km par jour, vous allez avoir besoin de recharger beaucoup chaque nuit. Ainsi, il faut charger assez vite. Si comme nous, vous avez plusieurs véhicules électriques, vous allez vouloir alterner entre l'un et l'autre des véhicules électriques en n'ayant qu'une seule prise, ça peut être intéressant de pouvoir charger plus vite parce que vous allez charger moins souvent. Et enfin, si vous profitez d'un tarif heure pleine, heure creuse ou tempo en France, vous pouvez avoir des tarifs d'électricité la nuit beaucoup moins chers et donc charger plus vite pendant les heures creuses, c'est intéressant pour la facture et puis pour la charge sur la grille. Ce qu'il faut qu'on évite tous, c'est charger tous à 20 h en arrivant le soir chez soi en branchant. Donc charger seulement pendant la nuit rapidement, c'est positif pour tout le monde. J'ai installé ma borne ici à l'extérieur du garage. On est un petit peu protégé là-haut par le toit, par le mur ici, et puis ça me permet de charger à la fois à l'intérieur du garage en passant le câble dessous ou en ayant la voiture juste devant à l'extérieur. Ça y est, j'ai accroché la borne, c'est tout bête, juste 4 vis et 4 chevilles. La borne est très légère, donc il n'y a pas besoin d'un montage très costaud. J'ai fait un trou pour passer le câble à l'intérieur. L'électricien professionnel va pouvoir faire le câblage dans la maison plutôt que dehors. La borne, elle, est IP65, donc elle peut rester entièrement à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Je vais ranger le câble. Allez, c'est bon. Alors mon électricien préféré est passé, comme vous voyez ici, c'est encore un peu en travaux, donc mon tableau électrique il est temporaire parce qu'il doit être refait. Donc là temporairement, qu'est-ce qu'il va faire? Alors ici, on a un interrupteur différentiel en type A en 63 ampères, donc là on a assez de place pour toute la puissance. Typiquement derrière, on va retrouver les plaques de cuisson. A été rajouté le disjoncteur différentiel en 32. Il sera remplacé par un 40 par la suite. Aujourd'hui, on va devoir limiter la puissance à 26 ampères. On verra que sur la borne, on peut le faire. Et au-dessus, on voit le gros câble qui part en 10 mm² jusqu'à l'autre bout de la maison. J'ai la sortie de mon câble qui est ici, un boîtier de dérivation pour connecter le tout, et je retrouve mon câble là. Merci l'électricien. Maintenant que l'installation électrique est finie, la borne s'allume, impeccable, on va pouvoir tester. Avant ça, on va enlever la petite protection. Hop, allez hop, on montre un peu le câble. Voilà. Alors c'est parti, elle passe en rouge ici, rouge à droite, ça veut dire que ça charge. Et vert au milieu, tout va bien, ça pulse doucement. Charging. Et on voit ici
Ça monte en puissance, hein, c'est en train de monter jusqu'à 26, voilà, 26. Et 6 kW, hein, maximum 7,32. On va regarder ce que ça donne dans la voiture. Il y a un peu de poussière ici, si vous connaissez une bonne chaîne de nettoyage de voiture, dites-moi. Donc 6 kW, c'est bon, 26 ampères, 230 volts. On est comme il faut. Donc 9 heures à peu près pour remplir 75%. Cette borne elle est compatible avec l'application Tuya Smart, que vous trouvez aussi sous le nom Smart Life, c'est la même mais sans la marque. C'est une application domotique qui est assez ouverte et utilisable pour plein d'autres appareils. On peut y retrouver de la connectivité sur des prises électriques, de l'électroménager, des caméras de sécurité, etc. Et puis lorsque vous avez vos appareils, vous pouvez créer un scénario d'automatisation. On va aller voir comment on ajoute directement la borne sur cette application. Voilà, j'ai l'appareil, hop, j'ai juste allumé l'appli, il a détecté tout seul l'appareil, j'ajoute, hop, alors, ma Freebox, mon mot de passe, ajouté avec succès, impeccable. Donc on peut définir ici le courant de charge directement, à l'ampérage près, c'est beau. Heures de délai, comme tout à l'heure. Là, j'ai juste mis dans 3 heures, 26 ampères. Je retrouve bien ici 3 heures, comme tout à l'heure. 26. Alors, qu'est-ce que me dit l'appli? Toujours 3 heures. Attendre la charge. Alors, on va essayer de démarrer de suite. Si j'enlève. Hop là. Ah, j'ai entendu clic. C'est en train de charger. On voit la LED rouge qui s'est allumée là-haut. On a là le courant qui monte, 5 ampères. La puissance qui monte. Donc on peut changer directement dans l'appli le délai et ainsi démarrer la charge. En conclusion, après quelques semaines d'utilisation de cette borne EV-Fuel, je ne peux que vous la recommander chaudement. Je l'ai utilisée régulièrement pour charger 60 kWh dans la nuit, pendant les heures creuses, sans aucun problème de fiabilité. La borne, vous pouvez la programmer directement depuis l'interface, depuis la voiture, sur la plupart des voitures, programmer vos heures de charge, ou encore depuis une application domotique. Au niveau pratique, cette borne, elle a un câble de 5 mètres de long qui est attaché. Comme le câble est attaché, toute l'installation fait partie de l'installation électrique de la maison. C'est régi spécifiquement en France par la norme NF 1500 qui définit que toute prise électrique doit être munie d'obturateurs physiques pour éviter de mettre les doigts dedans. Ce n'est pas le cas d'une prise T2. Bien sûr, dans une prise T2, il n'y a pas de courant fort tant que la voiture n'a pas communiqué avec la borne et a dit tout va bien. Néanmoins, ça ne satisfait pas à la norme. Mais ici, on a le bouton physique d'arrêt d'urgence qui coupe totalement l'arrivée de l'électricité à la prise. Ainsi, on respecte la norme et la borne est installable en France. Dans les autres pays de l'Union européenne, il n'y a pas ces problèmes-là. Vous en trouverez aussi une version à prise détachable sur laquelle il faudra ajouter un câble T2 pour brancher des deux côtés. Ceux qui ont une Tesla remarqueront qu'il manque le bouton de communication pour aller ouvrir la trappe. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'appuyer sur le bouton Reset. La Tesla détecte une coupure d'arrivée de courant et libère la prise. Donc le matin, j'ai simplement à appuyer, je libère la prise, je la range et tout est en sécurité. Petit inconvénient que j'ai trouvé, lorsque j'appuie sur le bouton de coupure physique, je perds la connexion au Wi-Fi. S'il y en a qui ont trouvé l'astuce pour la conserver, dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Électron et Savon. Vous retrouverez le lien pour acheter cette borne en description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.